En 1972, au cœur du Chili, la Coupe du Monde a été témoin de ce qui est devenu le match le plus violent de tous les temps. La bataille de Santiago. Tout a commencé avant même que le match ne débute. Le Chili, encore en train de se remettre d'un tremblement de terre dévastateur, était impatient de montrer sa force au monde, et la Coupe du Monde était l'occasion parfaite. Mais une série de reportages italiens critiquant le pays a intensifié la tension. La presse italienne est allée jusqu'à qualifier le Chili de sous-développé et de plein de problèmes sociaux. En réponse, les joueurs chiliens sont entrés sur le terrain avec un esprit de revanche, déterminés à montrer que personne ne manquerait de respect à leur pays. Lorsque l'arbitre a sifflé le coup d'envoi, il était clair que cela ne serait pas juste un match. Dans les premières minutes, un joueur italien a fait un tacle dur sur un Chilien et les affrontements ont commencé. C'était des coups de pied, des coups de poing, des bousculades, les joueurs des deux côtés ne retenaient rien. La première expulsion a eu lieu après seulement 12 minutes, lorsque l'Italien Giorgio Ferrini a été retiré du terrain. Mais il a refusé de partir et a dû être sorti par la police. À partir de là, l'arbitre anglais Ken Aston luttait pour contrôler le chaos. Au lieu de football, c'était presque un match de lutte, avec des fautes brutales et à plusieurs reprises, des bagarres ouvertes entre les joueurs. L'arbitre Aston était complètement dépassé. Il a même essayé d'interrompre le match à certains moments, mais les joueurs ne cessaient de se battre. La police a dû entrer plusieurs fois sur le terrain pour séparer les bagarres. À la fin, le Chili a gagné 2-0, mais le résultat était le moindre des enjeux. La bataille de Santiago est restée dans les mémoires comme le match le plus violent de l'histoire des Coupes du Monde et a changé à jamais la façon dont la FIFA allait gérer l'arbitrage. Après ce match, l'arbitre Ken Aston a créé un système de cartons pour discipliner les joueurs. C'est ainsi que sont nés les cartons jaunes et rouges, aujourd'hui devenus des symboles universels dans le football. La bataille de Santiago a été une leçon. Ce fut le match qui a montré que, sans règles strictes, le football pouvait se transformer en champ de bataille. Et c'est pour cela que, même des décennies plus tard, ce match est encore considéré comme l'un des moments les plus controversés de l'histoire du football. Vous avez aimé cette histoire? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits légendaires du football.